Bonjour tout le monde, je suis Youssef Hamaoui, je suis psychiatre et psychothérapeute, professeur de psychiatrie. Alors je vais essayer de vous parler aujourd'hui d'anxiété, des troubles anxieux. Alors quand vous entendez l'anxiété, on passe tous par des moments où on est anxieux, on a de l'anxiété. L'anxiété à la limite c'est physiologique, c'est normal. Mais des fois, ça peut prendre des proportions et ça devient pathologique, ça devient maladive et à ce moment-là, il faut traiter. C'est ce qu'on appelle les troubles anxieux. Alors les troubles anxieux, vous avez les phobies par exemple, et quand on parle de phobie, il y a ce qu'on appelle les phobies simples ou phobies spécifiques, et c'est très fréquent, c'est des gens qui ont des peurs particulières de certaines situations, certains objets. On met un animal, une souris par exemple, ou des cafards volants, ou n'importe quoi devant une personne, et vous risquez d'avoir une crise de peur, de panique chez quelqu'un. Là, on peut parler de phobie spécifique. Il y a ce qu'on appelle la phobie sociale, ou la timidité exagérée. La phobie sociale, c'est très fréquent. Rien que ça mérite qu'on en parle en sujet à part. Alors, c'est très fréquent, c'est une personne qui, à chaque fois qu'on la met devant une situation sociale, devant le regard des autres, il y aura une appréhension anxieuse. J'ai peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre. Donc, j'ai peur de faire l'erreur, j'ai peur d'avoir honte de me tromper ou de l'échec devant l'autre. Et donc j'évite, automatiquement je commence à éviter. C'est souvent des jeunes qui ont des difficultés, par exemple en classe, à passer au tableau, à participer, à faire des entretiens d'embauche, par exemple. On évite, je rentre à la maison, il y a des invités, je fuis, je rentre pas au salon, j'essaye d'éviter, je peux pas manger en public, parler en public, et c'est très handicapant. Je rate beaucoup d'occasions. Alors, ce genre de trouble, on peut le traiter, on peut récupérer, on peut arrêter de rater des occasions, justement. Et puis, il y a l'agoraphobie, c'est une peur d'avoir peur, peur de différentes situations, peur de se retrouver dans la foule, de se retrouver dans des espaces clos, de grands espaces, et donc je vais éviter automatiquement. Alors, tout ça s'associe souvent à ce qu'on appelle des attaques de panique, c'est des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, c'est sans raison parfois, sans raison, une personne est prise par une peur, un effroi, un état de panique, où le cœur s'emballe, commence à battre très fort, la respiration change aussi, je commence à sentir ma respiration anormale, comme si j'étouffe, des sensations digestives, un malaise, comme si j'ai le vertige, comme si je vais perdre la raison, je vais mourir peut-être, ou je vais tomber. Alors ce genre de peur qui s'installe brutalement pendant quelques minutes, va créer une sorte d'anxiété permanente par la suite en se demandant mais qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai quelque chose de grave ? Est-ce que j'ai une maladie grave ? Le cas échéant, je vais faire le tour de différents médecins, différents spécialistes en demandant à faire différents bilans aussi, cherchant une cause organique que je n'ai pas trouvée. Et puis, il y aura toujours cette appréhension anxieuse, est-ce que je risque d'avoir une autre crise par la suite ? Je suis dans une attente permanente. Et donc automatiquement, je ne peux pas m'éloigner d'un espace, d'un périmètre de sécurité, par peur d'avoir une crise de panique justement et de me retrouver seul. Et là on tombe dans l'agoraphobie. Un autre trouble anxieux, c'est ce qu'on appelle les TOC ou troubles obsessionnels compulsifs ou obsessifs compulsifs. C'est très fréquent aussi, ça touche 6% de la population. Alors les obsessions, vous savez, on a tous un petit peu de ces obsessions. Quand vous fermez la porte de votre voiture, la portière, vous appuyez sur la télécommande, pourtant on tend la main et on vérifie si la porte est bien fermée. On s'éloigne un petit peu et on revérifie à nouveau en réappuyant. On a tous quelques petits gestes comme ça obsessionnels, mais quand on parle de maladie, c'est quand ça prend des proportions démesurées. C'est quand je suis obligé de vérifier, sinon j'ai une peur importante. Je dois vérifier plusieurs fois. C'est quand je dois me laver, par exemple, plusieurs fois parce que j'ai cette peur d'être contaminé. C'est quand j'ai des idées comme ça absurdes qui hantent mon esprit, je ne peux pas m'en passer. Ça m'oblige à faire des choses, ça m'oblige à faire un comportement, ce qu'on appelle des compulsions, un comportement répété pour calmer justement ces angoisses, pour calmer ces idées. Là, on est dans le TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Là encore, c'est des troubles qu'on peut traiter. Je vais vous dire un mot tout à l'heure. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les troubles anxiété généralisée. C'est une anxiété flottante. C'est une peur permanente de plein de choses. Toujours un scénario catastrophe qui va se passer. Mes enfants tardent à rentrer, ils sortent à 4h30 par exemple. Il est 4h35, je panique.
4h45, panique totale, et je commence à construire des scénarios, il y a peut-être catastrophe qui s'est passée, etc. Le téléphone sonne le soir, chez nous, dans notre contexte, il y a peut-être une catastrophe qu'on va m'annoncer. Et donc on part toujours dans des scénarios catastrophes comme ça. Là, on est dans une anxiété généralisée, avec des symptômes, cardiaques, respiratoires, transpiration, main moite, etc. Là, je vous ai parlé des phobies, je vous ai parlé des TOC, je vous ai parlé du trouble panique, la répétition des attaques de panique, et je vous ai parlé du trouble anxiété généralisée. Le dernier trouble anxieux, le 5e, c'est ce qu'on appelle les états de stress post-traumatique. Ça survient après un événement traumatisant, objectivement traumatisant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Une catastrophe naturelle, un accident de la voie publique, un vol, une agression, ou juste la personne a été témoin de quelque chose. Juste elle a vu, parfois juste une vidéo justement, on a vu quelque chose de grave, où on a senti une menace de l'intégrité physique, une menace de mort peut-être, soit de la personne elle-même, soit de quelqu'un d'autre. Et donc ça réveille une angoisse terrible, une sorte d'impuissance face à cet événement, et on commence à faire ce qu'on appelle des flashbacks. On revit la scène, on revit en permanence cette scène à l'intérieur de soi, et il y a des cauchemars avec des perturbations de sommeil. La personne commence à éviter le sujet, de parler du sujet, commence à éviter les endroits liés justement à cet événement. Là on tombe de ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. Alors je vous ai parlé des troubles anxieux, ces fameux troubles, les 5 troubles. Sachez que tous ces troubles, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les traiter. Alors, le traitement est simple. Là encore, 2 choses. Vous avez des traitements pharmacologiques. Certaines molécules peuvent améliorer justement de manière considérable l'état de ces patients, et donc on ne va plus avoir peur, si vous voulez. Je peux affronter mes démons, ne plus avoir peur. Et puis, il y a des techniques de thérapie aussi, que ce soit des thérapies cognitivo-comportementales ou autres techniques aussi de thérapie, qui vont permettre à la personne de comprendre la physiologie de l'angoisse, de comprendre que c'est un simple signal, faux signal d'alerte, et qu'il n'y a rien, et comment on apprend à gérer ces angoisses et à positiver par rapport à tout ça.